Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction d'exercice numéro 8 du chapitre dérivation. Voilà l'exercice qu'on va corriger. Dans chacun des cas suivants, calculer la dérivée seconde de la fonction f. On a 4 cas. Le premier cas, on a f de x égale à cette expression. C'est une fonction polynomiale, alors elle est dérivable sur son domaine de définition. Domaine de définition, c'est R. Et on a f', c'est la dérivée de cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété f plus g. Sa dérivée, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, on aura la première dérivée, la deuxième dérivée, la troisième dérivée, la quatrième. C'est-à-dire, chaque terme, je le dérive. Pour calculer la dérivée en premier cas et en troisième cas, on va utiliser la propriété, la dérivée de kf, c'est k fois la dérivée de f. Alors, on aura la dérivée de moins k, dans ce cas c'est moins 1, moins la dérivée de x à la puissance 4. Dans ce cas, 1 sur 5 fois la dérivée de x. Pour calculer la dérivée dans le premier, le deuxième et le troisième terme, on va utiliser cette propriété, la dérivée de x à la puissance n. Ici, la dérivée de 3, j'utilise la propriété, la dérivée d'un nombre réel égale à 0. Alors, on aura moins 4 fois x à la puissance 3, c'est la dérivée de moins x à la puissance 4. 3x au carré, c'est la dérivée de x à la puissance 3. Et 1 sur 5, c'est la dérivée de 1 sur 5 fois x. D'où f' égale moins 4x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 1 cinquième. La dérivée seconde. On a f', c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R. Et on va dériver cette expression pour avoir la dérivée seconde. On va utiliser la même propriété précédente, la dérivée de f plus g, donc on aura cette expression. Et pour calculer la dérivée ici et ici, on va utiliser la propriété, la dérivée de kf. Donc, tel que k, c'est moins 4 dans le premier cas, et k égale à 3 dans le deuxième cas. Pour calculer la dérivée dans le premier cas et le deuxième cas, on va utiliser cette propriété, la dérivée de x à la puissance n. Ici, la dérivée d'un nombre réel égale à 0. Alors, on aura moins 4 fois 3 au carré, plus 3 fois 2x. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. 3 fois 2, c'est 6. D'où f seconde égale moins 12x au carré plus 6x. Le deuxième cas, f de x égale x moins 2 sur 4x plus 1. Donc f c'est une fonction rationnelle et on sait que toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. On va déterminer alors le domaine de définition. Puisque l'expression de f est sous la forme d'une fraction, alors l'expression qui se trouve au dénominateur doit être non nulle. C'est-à-dire 4x plus 1 différent de 0. Je transfère 1 vers le deuxième côté, j'aurai moins 1. Alors on aura x différent de moins 1 sur 4. Et on a, quel que soit x appartient à R sauf moins 1 sur 4, f' de x égale la dérivée de cette expression. Cette expression s'écrit sous la forme f sur g. Et la dérivée de f sur g est la suivante. Telle que f c'est x moins 2, et g c'est 4x plus 1. Alors j'applique cette propriété. On sait que la dérivée de x égale à 1 dans le premier cas. Et la dérivée de moins 2 égale à 0, car la dérivée de n'importe quel nombre réel égale à 0. Ici, la dérivée c'est 4, car on va utiliser la propriété, la dérivée de kf, c'est k fois f'.
La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 4, la dérivée de 4x sera 4. La dérivée de 1 égale à 0. On va utiliser cette propriété. Après, on va développer 4 fois moins x, c'est moins 4x. Et 4 fois moins 2, c'est-à-dire 4 fois 2 égale à 8. Après, on va simplifier. 4 moins 4 égale à 0. 4x moins 4x égale à 0. Deux nombres opposés. 1 plus 8 égale à 9. Et voilà l'expression de f'. La dérivée seconde. On a f' égale à cette expression. Donc f' est aussi une fonction rationnelle. Alors, f' est dérivable sur df. Et pour calculer cette dérivée, la dérivée de cette expression, on va utiliser la propriété, la dérivée de kf. Tel que k dans ce cas, c'est 9 et f, c'est 1 sur cette expression. Donc, on aura 9 fois 1 sur cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété, la dérivée de 1 sur f, c'est moins la dérivée de f sur f au carré, tel que f, l'expression qui se trouve au dénominateur. Alors, on aura cette expression. Après, pour calculer la dérivée de l'expression qui se trouve au nominateur, on va utiliser la dérivée de f à la puissance n, c'est n, fois la dérivée de f, fois f à la puissance n moins 1, tel que n dans notre cas, c'est 2. Et f, c'est 4x plus 1. Alors, on aura cette expression. La dérivée de 4x plus 1, c'est 4. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Et moins 8 fois 9, c'est moins 72. 4x plus 1, je vais factoriser avec 4x plus 1 au nominateur. Il me reste 4x plus 1, tout à la puissance 3. D'où, quel que soit x appartient à df, f seconde égale moins 72 sur 4x plus 1 tout au cube. Le cas suivant. On a cette fonction contient une fraction. Alors, l'expression qui se trouve au dénominateur doit être non nulle. On a x carré moins 1 égale à 0, implique x carré égale à 1, c'est-à-dire x égale à 1 ou moins 1. Et l'expression qui se trouve toujours au dénominateur est dérivable sur r car c'est une fonction polynomiale. Donc, il est dérivable sur r sauf les points où le dénominateur s'annule, c'est-à-dire il s'annule en moins 1 et en 1. Et l'expression qui se trouve au nominateur, sinus, c'est une fonction usuelle, elle est dérivable sur r. Alors, elle est dérivable sur l'ensemble r moins 1 et 1. Donc, la fonction f est dérivable sur r sauf moins 1 et 1 comme quotient de deux fonctions dérivables. Et on a f' de x, c'est la dérivée de cette expression. Puisqu'il s'écrit sous la forme f sur g, je vais utiliser cette propriété, telle que f sinus x et g x au carré moins 1. Donc on aura f' fois g moins f fois g'. Pour calculer la dérivée ici, c'est-à-dire x au carré, je vais utiliser la dérivée de x à la puissance n, tel que dans notre cas, n c'est le nombre 2. Et la dérivée de moins 1 égale à 0, car la dérivée d'un nombre réel, ou bien n'importe quel nombre réel, égale à 0. Et on sait que la dérivée de sinus égale à cosinus, donc on aura ce résultat. Après, on a, quel que soit x appartient à r sauf moins 1 et 1, f' de x égale à cette expression. La dérivée seconde. On va justifier tout d'abord que la fonction est dérivable. On a la fonction définie par x au carré moins 1 dérivable sur r, car c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur r sauf moins 1 et 1, car en moins 1
et 1, le dénominateur s'annule. Alors on va exclure moins 1 et 1. Et on a cette fonction cosinus et les dérivables sur R. Donc, elle est dérivable sur R sauf moins 1 et 1. Alors, la fonction définie par cos x fois x au carré moins 1 est dérivable sur R sauf moins 1 et 1 comme produit de deux fonctions dérivables. Aussi, la fonction définie par sinus dérivable sur R, donc dérivable sur R privé de moins 1 et 1. Aussi, la fonction définie par moins 2x, c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R. Et par suite, elle est dérivable sur R sauf moins 1 et 1. Donc, la fonction définie par moins 2x sinus x, dérivable sur R sauf moins 1 et 1, comme produit de deux fonctions dérivables. D'où la fonction, c'est-à-dire la fonction qui se trouve au nominateur, est dérivable sur R privé de moins 1 et 1, comme somme de deux fonctions dérivables. La fonction qui se trouve au dénominateur, dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R sauf moins 1 et 1, et ne s'annule pas sur R privé de moins 1 et 1. D'où la fonction f' est dérivable sur cet ensemble comme quotient de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartient à cet ensemble, f seconde, c'est la dérivée de f'. Et cette expression s'écrit sous la forme f sur g, telle que f, l'expression qui se trouve au nominateur, et g, l'expression qui se trouve au dénominateur. Donc, j'aurai cette expression f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. Alors, on a ici, on a utilisé la propriété, la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Voilà f et voilà g. Ici, on a utilisé la propriété, la dérivée de f à la puissance n, c'est n fois f', f à la puissance n moins 1, tel que n c'est 2 et f c'est x au carré moins 1. Donc j'aurai n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Pour calculer la dérivée ici, on va utiliser f fois g. Même chose ici, on va utiliser f fois g. Donc on aura f' fois g plus f fois g'. Après f' fois g plus f fois g'. Ici, la dérivée de x carré, c'est double x fois 2. Alors, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Aussi, la dérivée de la dérivée de x au carré moins 1, c'est 2x. Alors, cosinus x fois 2x, le voilà. Après, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Moins 2 fois sinus x, moins 2 fois sinus x. Et ici, la dérivée de sinus, c'est moins cosinus. Pardon, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Alors, j'aurai moins 2x cosinus x. Après la dérivée ici, ou bien le calcul ici, 2x fois 2, c'est 4x. Le voilà. Après, on va simplifier. Alors, on aura 2x cosinus x avec moins 2x cosinus x, deux expressions opposées. La somme égale à 0. Alors, il nous reste cette expression. La voilà. Et moins 2 sinus x, le voilà. Tout multiplié par x au carré moins 1, le voilà. Et j'ai simplifié avec x au carré moins 1. Alors ici, il me reste x au carré moins 1. Ici, il me reste x au carré moins 1, tout à la puissance 3. Le voilà. La deuxième expression, je vais simplifier avec x au carré moins 1. Alors, il me reste ici x au carré moins 1, tout à la puissance 3.
Et ici, il me reste 4x. Le voilà. Après, j'utilise une seule racine, une seule fraction. Donc, on aura moins sinus x fois cette expression, c'est-à-dire je développe, fois moins x au carré moins 1 tout au carré, moins sinus x fois la même expression, moins cosinus x fois x au carré moins 1 fois 4x, et moins c plus 2x fois 4x, c'est 8x au carré fois sinus x. Après, on va factoriser par sinus. Le premier terme, c'est une identité remarquable. Elle me donne, puisque j'ai ici moins, je change les signes. A carré avec moins. Moins double AB avec moins C plus. Plus B carré avec moins C moins. Et le deuxième terme me donne moins 2 sinus x au carré, le voilà. Moins 2, c'est plus 2. Ce terme me donne plus 8x au carré. Je simplifie ici. Moins 2x au carré, moins x au carré, plus 8x au carré, c'est 5x au carré. Plus 2x, le voilà. Et moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2 égale à 1. Pour le cosinus, rien ne change ici. D'où l'expression de f seconde. Le dernier cas, on a f de x défini, f de x est cette expression. Donc f est une fonction polynomiale. Cela implique que f est dérivable sur R. Et pour calculer cette dérivée, on remarque qu'elle s'écrit sous la forme f fois g. La dérivée de f fois g est la suivante. Je considère ce terme comme f et je considère le deuxième terme comme g. Alors j'aurai f' fois g plus f fois g'. Une autre fois, ici s'écrit sous cette forme f' fois g plus f fois g'. Tout fois x moins 3, tout à la puissance 3. Plus, ici, pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété. La dérivée de f à la puissance n, c'est cette expression. Telle que n, c'est 3. Et f, c'est x moins 3. Alors, 3 fois f' fois f à la puissance n moins 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x moins 1 tout au carré, j'utilise une autre fois cette propriété. Donc 2 fois f' fois f à la puissance n moins 1. Puisque n est 2, alors j'aurai la puissance égale à 1. La dérivée ici, c'est 1, car la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 3 égale à 0. Après, on va simplifier. X moins 1 au carré, x moins 1 au carré. Ici, 2x fois x moins 1. Le voilà, car la dérivée ici égale à 1. Après, plus x fois x moins 1 tout au carré, fois 3 fois x moins 3 à la puissance 2. Après, on a x moins 3 tout à la puissance 3, c'est x moins 3 fois x moins 3 au carré. Le voilà x moins 3 au carré. Et je multiplie les deux termes par x moins 3, x moins 3. Après, on va factoriser par x moins 3 tout au carré. Le voilà. Le premier terme me donne x moins 3 au carré fois x moins 1 tout au carré fois x moins 3. Ce terme plus ce terme, plus 3x fois x moins 1 tout au carré. Après ce terme et celui-là, je factorise par x moins 1 tout au carré. Il me reste x moins 3 et ce terme me donne 3x. Je simplifie. X plus 3x, c'est 4x. Après,
je factorise par x moins 1. Le premier terme, c'est-à-dire celui-là, me donne x moins 1 multiplié par 4x moins 3, car x moins 1 fois x moins 1, c'est x moins 1 au carré. Plus 2, le deuxième terme me donne plus 2x fois x moins 3. Je simplifie. Ici, juste le développement, 4x au carré, moins 3x, moins 4x, plus 3. Même chose ici, juste le développement, 2x au carré, moins 6x. Je simplifie encore, 6x au carré, moins 4x. 6x au carré, c'est 4x au carré, plus double x au carré. Moins 3x, moins 4x, moins 6x, c'est moins 13x, plus 3, plus 3. D'où, quel que soit x appartienne à R, l'expression de f' de x est la suivante. F' est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable aussi sur R. Et pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété f fois g. C'est de la même manière que la première dérivée. Alors, je considère f comme cette expression, ce produit, et g x moins 3 tout au carré. Pour calculer la dérivée ici, x moins 3 tout au carré, on va utiliser la propriété, la dérivée de f à la puissance n, c'est n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. Pour calculer la dérivée de x carré, on va utiliser la propriété, la dérivée de x à la puissance n. Ici, on va utiliser une autre fois cette propriété, la dérivée de f fois g. Alors, f' fois g plus f fois g'. Plus, bien sûr, le deuxième terme, celui-là. La dérivée ici, x moins 3 tout au carré, on va utiliser cette propriété. Alors 2 fois x moins 3' fois x moins 3. La dérivée de x plus 1, c'est 1. La dérivée de x au carré, c'est double x, fois 6, c'est 12x. La dérivée de moins 13x, c'est moins 13. Aussi, la dérivée de x moins 3, c'est 1. Alors ici, il me reste 2 fois x moins 3. Le voilà. Après, on va factoriser par x moins 3. Voilà, x moins 3. Alors, il me reste cette expression. Si je factorise par x moins 3, il me reste ici x moins 3. J'ai développé x moins 3 multiplié par cette expression, celle-là. Et x moins 3 multiplié par cette expression. Le voilà. Le deuxième terme, il me reste 2 avec cette expression. J'ai déplacé tout simplement 2. Le voilà, 2 fois x moins 1 fois cette expression. Je laisse toujours x moins 3 à part. Après, je remarque que ici, 6x au carré moins 13x plus 3, c'est un facteur commun entre ce terme et ce terme. Alors, le premier terme me donne x moins 3. Le deuxième terme, je développe ici. Elle me donne 2x moins 2. Le voilà. Plus ce terme, aucun changement. Je simplifie. Ici, x plus 2x, c'est 3x. Moins 3 moins 2, c'est moins 5. Et toujours, toutes les expressions multipliées, ou bien toutes les expressions multipliées par x moins 3. Après, on va développer 6x au carré fois 3x, c'est 18x au cube. 6x au carré fois moins 5, c'est moins 30x au carré. Moins 13x fois 3x, c'est moins 39x au carré. Moins 13x fois moins 5, c'est 65x. 3 fois 3x, c'est 9x. 3 fois moins 5, c'est moins 15. Et même chose ici. Je développe tout d'abord ces deux expressions.
x fois 12x, c'est 12x au carré. X fois moins 13, c'est moins 13x. Moins 1 fois 12x, c'est moins 12x au carré. Et moins 1 fois moins 13, c'est 13. Et voilà x moins 3, et tout multiplié par x moins 3. Après, on va simplifier. On a un seul terme qui contient 18x au cube. Le voilà. Pour x au carré, on a moins 30x au carré, moins 39x au carré, c'est moins 69x au carré. Après 65x plus 9x, c'est 74x. Et après, moins 15. Ici, encore, on va simplifier. Un seul terme qui contient x au carré, c'est 12x au carré. Après, moins 13x, moins 12x, c'est moins 25x, plus 13, multiplié par x moins 3, et toutes les expressions multipliées par x moins 3. Après, on va continuer les simplifications. Ici, aucun changement. Le voilà. Et ici, on va développer. 12x au carré fois x, c'est 12x au cube. 12x au carré fois moins 3, c'est moins 36x au carré. Moins 25x fois x, ça fait moins 25x au carré. Moins 25x fois moins 3, ça fait 75x. Et après 13 fois x, ça fait 13x. Et 13 fois moins 3, ça fait moins 39. Et tout multiplié par x moins 3. Le voilà, x moins 3. Après, on va simplifier ici. 18x au cube plus 12x au cube, c'est 30x au cube. Moins 69x au carré, moins 36x au carré, moins 25x au carré, égale à moins 130x au carré. Pour x, 74x plus 75x plus 13x égale à 162x. Et moins 15 moins 39 égale à moins 54. Tout multiplié par x moins 3. D'où, quel que soit x appartient à R, f seconde de x égale 30x au cube moins 130x au carré plus 162x moins 54, tout multiplié par x moins 3. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.